Bonjour, merci d'être là, ça me fait plaisir. Allez, je vais faire un point là sur l'argent car je me suis aperçu de quelque chose. Donc les métaux précieux, sont des matières que je surveille et dans lesquelles je suis investi. Alors là, c'est pas du court terme, hein, c'est pour le long terme. Ça fait déjà quelques années que je suis investi sur l'once d'argent. Autant que je me souvienne, je suis rentré à 17 et quelques, à peu près 17 là, voilà, quelque part par là, dans les années, c'est peut-être bien en 2016 ou quelque part par là, je ne me souviens plus. Donc, en tout cas, voilà, je regarde de temps en temps et j'essaye de voir ce qui va se passer. Nous sommes là sur un graphique, donc en mois. En mois, donc on est en 2008. Voilà, on a eu une super envolée 2009, 2011. Très belle envolée jusqu'à 49,80. Mais on n'a pas atteint les 50 et depuis, boum, on est redescendu sur les 14. En dessous de mon prix de revient, je n'ai pas bronché. De toute façon, j'ai mon stock de pièces, je le garde. Et on est reparti un peu. Et puis la moyenne mobile 200, donc en bleu ici, c'est aplati. Qu'est-ce qu'on voit depuis l'année dernière? On voit que la moyenne mobile s'est redressée. On voit que on, a on est passé donc de l'alligator plat endormi à un alligator qui a faim, il a mangé, vous voyez, il a la gueule grande ouverte, la mâchoire, les dents, la lèvre, et donc il fallait certainement. Alors ici, il y a eu un signal d'achat qui aurait été perdant si on avait mis un stop, mais en général, quand on achète des matières premières, c'est pour le long terme. On ne met pas de stop. On achète parce qu'on pense être dans un bon créneau d'achat et puis on laisse vivre sa vie. Alors effectivement, on l'aurait acheté, donc alors le signal est là, donc on l'aurait acheté le lendemain ici. Et bon, bah, on avait une perte énorme là, et puis ça repart, et puis ça repart, hein. Bon, de toute façon, le métaux précieux, c'est pour le long terme, c'est pas pour 6 mois. Voilà. Moi, personnellement, je crois que ça doit faire depuis 2000 à 17 et quelques, ça doit être oui, depuis 2016, oui, donc voilà. Bon, alors, revenons à nos moutons. Donc, on voit ici, et c'est intéressant, que l'alligator, donc il y a un petit retour, donc on a fait une belle progression là, donc en 2020, voilà. Et puis 2021, ça se tasse, ça redescend, et on voit que l'alligator a voulu traverser, mais il n'a pas l'air de vouloir y aller, il remonte ici. Et ça va être intéressant à voir parce qu'on a presque la même configuration de l'alligator quand on va descendre dans les unités de temps. On va regarder maintenant en semaine. En semaine, donc chaque bougie, c'est une semaine. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit là sur le graphique? On voit donc que depuis l'été dernier, on a eu une superbe progression pendant tout l'été. Hein. On a fait donc, on est passé de 17 à 29. Hein. Et on est allé un peu au-dessus de. Non, même pas. On n'a pas réussi à aller jusqu'à 30. Hein. Même ici, on est allé. Ah si. On a réussi à aller à 30, mais on est revenu. On est revenu, mais on est reparti à la charge. On est revenu, on est reparti à la charge. Donc vous connaissez mon idée maintenant, c'est quand l'alligator est comme ça, plat, hein, il n'a pas faim, donc euh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais on n'est pas dans le momentum. On n'est pas là où il ouvre bien la gueule. Vous voyez là, les trois lignes rouges sont bien ouvertes. Le signal était ici, il fallait entrer là, et on se prenait tout ça. Mais comme c'est pour le long terme, on serait entré ici, et puis on n'en parle plus, on laisse faire. C'est pour le long terme. On investit sur les métaux pour plusieurs années, si on les a devant soi. Bon, sinon c'est pour les enfants ou les petits-enfants, ce qui est mon cas. Alors, nous sommes donc là en semaine. On voit donc qu'on a eu le 4 octobre un retournement, ici, et depuis, on monte, on monte, on monte, et l'alligator est en train de s'aplatir.
Est-ce que ça veut dire qu'on va passer en range ou est-ce que ça veut dire qu'on va se retourner pour remonter encore, essayer de titiller les 30 là-haut, hein? Ah, bon, eh bien, on va regarder ça avec les jours. Nous allons nous mettre en journalier. Voilà. Et nous sommes là en journalier. Et c'est ça qui m'a interpellé ce matin quand j'ai fait un petit tour sur les métaux précieux. Enfin, les métaux précieux, moi je regarde que l'or et l'argent. Hein. Bon, c'est facile à acheter. L'or, vous achetez des louis d'or, des Napoléons de bourse. Pas de collection, bien sûr, de bourse. Hein. Ça se vend au prix de l'or pratiquement, enfin au prix de bourse. Ou vous achetez de l'argent, moi, c'est des... comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, des pièces de 50 francs. Bon, j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Allez, donc nous sommes ici et j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant. On n'en parle pas là de mon indicateur bête parce que là on a un signal d'achat, hein, nickel. Là, voilà, y a pas, celui-là, il fallait pas le rater, hein, il est beau. L'alligator bien ouvert la gueule, on rentrait ici et c'est parti. On met pas de stop hein, quand on rentre sur les métaux précieux, on met pas de stop, c'est pour plusieurs années, donc voilà. Ensuite, là, ce qui m'a interpellé, c'est la figure qui est dessinée sur mon écran. Alors quand on n'est pas habitué, on ne la voit pas forcément, hein, mais j'ai une petite habitude. Et donc je vais afficher tout ce que j'ai mis sur mon écran. Alors attention, ça va devenir un arbre de Noël, mais je vais vous expliquer. Alors, afficher tous les objets. Boum, 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 boum. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, je vais en enlever quand même un peu parce que sinon vous n'allez pas bien vous y retrouver. Celle-ci je la laisse, celle-ci je la laisse. Donc la figure qui est dessinée, c'est une figure tête et épaules inversée. La tête est en bas, les épaules, voilà, la tête, l'épaule et l'épaule droite. Bien. Cette figure est une des figures de l'analyse graphique, enfin du chartisme, les plus performantes. Elle a quand même pas loin de 80% de chances de se réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hauteur entre la ligne des épaules en jaune ici et la tête, on la reporte, ce que j'ai fait ici, aux épaules, ça donne un objectif minimal. Voilà. Ça veut dire que si la figure se réalise, maintenant on essaye de mettre les probabilités de notre côté, mais on n'en est pas sûr à 100%, ça serait trop facile. Donc si la figure se réalise, on devrait au moins aller jusque-là dans les mois qui viennent. Bon. Que va-t-il se passer pour l'instant? Pour l'instant, on va avoir un pullback, certainement. Peut-être même jusqu'à cette ligne ici, qui est un support. C'était une résistance qui a été cassée ici, c'est devenu support, hop, résistance cassée, et donc c'est un support. Donc j'ai mis des flèches, je pense que ça va, je vais tout laisser sur mon graphique, comme ça quand on va faire le point dans quelques semaines, on pourra imaginer la réussite ou non de cette stratégie. Donc maintenant, si quelqu'un veut entrer sur des pièces d'argent, donc c'est voilà, ces pièces Hercule, hein, que je voulais dire tout à l'heure, que j'ai acheté il y a déjà quelques années, 50 francs Hercule hein, en argent, elles sont très très belles en plus, donc ça fait pas de mal. Donc il y a possibilité d'entrer donc quand on aura peut-être un signal comme ça ici, mais même si on n'a pas le signal, dès qu'on repasse envers et Kanashi sur ce support, c'est un bon signal d'entrée, c'est-à-dire je pense autour des 24,50 hein, me paraît être un bon signal d'entrée. Attention, hein, je ne donne pas des conseils, hein, je donne une analyse. Hein, donc faites surtout ce que vous voulez en fonction de ce que vous souhaitez. Et on voit que si on achète autour de 24, ce que je pense probable, on a pratiquement les 15% d'assurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre le stop à par exemple 5%, et que si jamais ça redescend, 5% c'est toujours bon à prendre, hein, vu ce qu'il y a sur le livret A en ce moment, 0 je sais pas quoi, hein, 0,70 ou quelque chose comme ça, ou 0,5 même je crois même. Oh,
de la folie. Bon, donc voilà, c'est ma façon de penser, hein, on n'est pas obligé d'y adhérer, mais c'est comme ça. Donc voilà, une entrée sur les 24 et puis peut-être probabilité d'aller jusque là-haut. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. C'est une très belle figure. Épaules, la tête, voilà. Deuxième épaule presque au même niveau que l'autre, donc elle est très symétrique. Donc ça me plaît bien. On a cassé la ligne de cou, donc certains ont pu acheter ici. En général, on attend le pullback et une fois le pullback réalisé, c'est-à-dire que quand ça repart à la hausse, si possible au-dessus de la ligne rouge de l'alligator, c'est-à-dire au-dessus des dents, quelque part, si jamais on fait le pullback, on va redescendre ici, et on attend que ça reparte à la hausse, et là, à mon avis, on y va. Donc voilà un peu la façon dont j'analyse, dont j'étudie pour le long terme. Là, je parle bien, hein, c'est pour le long terme. Hein, donc voilà. Alors ça n'empêche pas que mon indicateur bête n'est pas si bête que ça. Hein, c'est ce que je dis toujours. C'est de la provoque. Hein, je l'appelais bête parce que c'est de la provoque. Hein, parce que voilà, quelqu'un qui aurait voulu rentrer, vous voyez ici, l'indicateur était nickel. Hein, voilà. Vous pouvez entrer, donc l'indicateur était ici, il entrait là, la bougie d'après, et puis ça y est, hein, il était déjà en profit. Hein, voilà. Bon, alors je vais arrêter là parce que ça fait déjà 10 minutes, hein, pour l'argent ça suffit. Donc je vais cacher tous les objets, hein, pour que vous compreniez bien. Donc le coup d'œil, vous avez vu le coup d'œil, hein, épaule, tête, épaule. Ligne de cou, on est donc au-dessus de la moyenne 200, on est pile avec le point rouge ici, hein, c'est bougie Akenashi, donc la clôture s'est fait pile sur la moyenne 200 et sur les dents de l'alligator. S'il rebondit, en général, ça rebondit sur les dents, en général, c'est pas toujours, ici ça rebondit sur la mâchoire. Où est-ce qu'il y a d'autres exemples? Bon, voilà. Et on va donc voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Donc je vais laisser tous mes objets tracés parce que je vais refaire une vidéo dans quelques semaines pour voir si la figure se réalise, hein, pour le fun, pour l'éducation, pour vous donner l'idée d'étudier un peu le graphisme, le chartisme plutôt, ça s'appelle, voilà, et voir ce que ça va donner. Donc là, on a cassé cette oblique baissière ici avec mon signal qui est apparu, donc ça valait le coup d'acheter une fois passé. Vous voyez, l'oblique baissière une fois passée, ça donne un signal d'achat. Et on a comme objectif maintenant de casser cette longue oblique baissière qui vient de très loin. Vous voyez qu'elle a arrêté ici les cours. Vous voyez, elle a fait 1, 2, 3 touches, donc elle est valable. 4 touches, 5 touches, mais on ne la passe pas encore. Donc le pullback, est-ce qu'on va la passer? Eh bien, ça sera suite au prochain numéro. Eh bien, écoutez, c'est le bon moment de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce, de me mettre un commentaire. Ça serait super sympa. Et si vous vous abonnez, vous ne raterez pas la mise à jour de ce trade et de cette idée d'évolution de l'argent. Voilà. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été là. À bientôt. Au revoir.